Salut tout le monde! Bien content de vous voir. Cette semaine, un vlog topo sur un artiste musicien. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait. Puis je trouve ça important de donner de la visibilité à des gens qui travaillent dur puis qui n'ont pas toujours la reconnaissance méritée. Cette semaine, on va aller parler avec un artiste musicien, JP Mortier, qui débute sa tournée canadienne à l'Assommoir. On va rentrer, on va aller discuter avec lui. Alors, venez-vous-en, let's go! My world, my world, my world is a world of steel, steel, steel. My world, my world, my world is a world of order, order, order. Salut tout le monde! Nous voici présentement avec JP Mortier que je vous ai parlé, l'artiste musicien que je voulais vous présenter parce qu'il mérite d'être présenté. Salut JP! Salut Christian! Bon, ça me fait plaisir premièrement de te rencontrer. Ça faisait un petit bout qu'on ne s'était pas vu. Ça fait plaisir d'être dans ton channel et tout. Ouais, parce que là, sky's the limit présentement. Là, c'est parti. Ta carrière est partie à voler. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, je vais juste poser une couple de questions pour connaître un peu plus c'est qui JP. Puis, il va nous parler de lui. Premièrement, comment tu te décris comme musicien? Ouais, je me décris comme auteur, compositeur, artiste, parce que, surtout auteur-compositeur, parce que je trouve que c'est ça que je fais de mieux. C'est l'écriture. Je pense que j'ai des... ça fait longtemps, c'est depuis que j'ai 15 ans que j'écris sur des petits bouts de papier, qu'au fil des ans, j'ai mis dans des gros binders. Fait que j'ai des gros binders ça d'épais à la maison. Et j'ai comme peut-être 7000, 8000 idées qui sont écrites. Donc, c'est vraiment ça ma vie. C'est l'écriture avant tout. C'est l'écriture, c'est... Parce qu'il y a bien du monde qui chante mieux que moi, il y a du monde qui joue de la guitare mieux que moi, mais il y a juste moi qui écris. Ah ben, j'espère. Des trucs comme ça, c'est cool, c'est mon affaire, ça. Ben, je sais que c'est pas facile, mais dans quel courant, genre musical, tu peux te décrire? C'est pas toujours facile de se définir. C'est pour ça que c'est un peu sinueux, mon affaire. On va dire un peu en David Bowie puis Nick Cave, un peu, parce qu'il touche un peu à... Okay. C'est plus rock, indie rock, mais des fois ça touche des trucs plus jazz. D'ailleurs, sur le dernier album, je travaille avec deux musiciennes jazz qui... Beth McKenna, qui avait gagné le prix Opus comme meilleure musicienne jazz à Montréal. Et Sienna Darling qui a gagné un Juno pour meilleur album jazz. Okay, ouais, je me rappelle plus quelle année, mais c'était à peu près 6-7 ans. Ok, c'est bien quand même. Donc, ben moi, je peux rajouter quand même que côté vocal, tu me fais penser à quelqu'un quand même. Puis sûrement pas la première personne qui te le dit. Tom Waits? Non, moi j'ai arrêté avec un autre grand aussi, David Gilmour. Ah ben là, tu fais plaisir. Ben tant mieux. Parce que ça, c'est vraiment des grosses influences. C'est Floyd. Je les ai vus 4 fois d'ailleurs. Ouais. J'ai vu Gilmour solo, j'ai vu Waters solo plusieurs fois. Ouais, une très très grosse influence. Bon, ben justement, en parlant d'influence, toi, c'est qui tes influences? Ben, à part eux autres, je te dirais, il y a Stéphane Petit, personne ne le connaît, là, c'est mon guitariste qui était mon prof de guitare il y a une trentaine d'années. Et je dirais que c'est lui qui a vraiment eu la clé pour sortir ce qu'il y avait dans ma tête. Et je dirais que ma grosse influence, c'est lui. Okay. Même si son style est plus jazz latin, mais je pense que j'en dois beaucoup à lui. Et des groupes connus? Des groupes connus, bon, Pink Floyd. Quand j'étais plus jeune, j'écoutais Floyd, Zeppelin, AC/DC, Rush. Ensuite, dans les années 90, rajouter Nirvana, rajouter Radiohead, surtout Radiohead. OK, ouais. C'est pas mal un des meilleurs groupes depuis 25 ans, 30 ans. Godspeed, que j'aime beaucoup aussi. Ouais. Donc, ça s'éparpille. Moi, j'ai rajouté plus de jazz, du blues, un peu de classique. Fait que là, maintenant, c'est bon. J'écoute de ben, si je me trompe pas, tu es un multi-instrumentiste aussi. Tu fais pas juste jouer de la guitare. Ouais, on va dire que pour les claviers, c'est plus du montage de clavier que du vrai clavier. Mais tes albums, quand tu es produit, c'est toi qui joues tous les instruments ou il y a vraiment des musiciens invités? Ben, il y a des musiciens sur tous les albums. Surtout les drums. Moi, je ne joue pas de drums. Okay. Donc, chaque année, depuis 5 albums, c'est Daniel Grégoire qui est mon drummer. Mon bassiste, c'est Sylvain Auclair.
Ça, c'est vraiment mon core group. Ok, ouais. Et je rajoute Stéphane Pelletier, qui est mon inspiration, qui lui joue sur... le nouvel album, il joue sur 5 chansons. Et des fois, il me rejoint en show, des fois. Alors, des fois, je joue solo, des fois avec la band. Ben, comme ce soir, tu fais un spectacle solo. ce soir. Puis, t'as combien d'albums présentement? Je suis rendu à 6. 6 albums. Donc, le dernier qui est un double. C'est comme avoir 7. Saurais-tu toutes les nommer avec l'année de production? Ouais. English House, le premier, en 2004. Backpacker en 2008. JP Mortier en 2010. The Only Bar en 2012, qui était une collaboration, qui est de la musique pour une pièce de théâtre. Et 2014, Songs of Love and Despair. Et le nouveau, Nation of Iron, 2019. Il y a quand même eu un gap de 5 ans entre le dernier et celui-là. C'était pas tout à fait prévu, même. Bon, c'est sûr, c'est un album double, le double du temps. Mais aussi, bon, côté financier, c'était un peu plus difficile ces dernières années, donc c'est plus pesant. Dans tous les albums que tu as fait, tu pourrais-tu me nommer ta chanson préférée? Aïe aïe! Ouais, celle-là, hein? OK. Je sais. C'est pas ma chanson préférée, mais pour l'instant, celle-là. World of Steel, qui est sur le nouvel album Nation of Iron. C'est une chanson que j'aimais bien, mais dans l'enregistrement, elle est devenue plus que c'était. Je ne sais pas ce qui est arrivé. À un moment donné, mon coproducteur Bill Chevlowski, il a suggéré « Hey, ce serait bien d'avoir la fille qui joue du saxophone. » Oui, ça marche pas pour moi. Fait qu'elle a pris de cette chanson, elle l'a amenée à un autre niveau. Puis ensuite, on a rajouté l'autre, Sienna Darlin, qui elle, c'est une chanteuse. Elle a ajouté des vocales. C'est vraiment... C'est ta préférée. C'est une des meilleures affaires que j'ai jamais faites. Mais c'est bon que tu aies répondu, parce que c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Si tu me poses la question demain, je peut-être un autre. C'est bon, c'est bon. As-tu déjà fait une pièce en français? Oui, sur The Only Bar Industry qui s'appelle Ce n'est pas grave, qui est un peu plus bilingue, là, mais plus en français. Penserais-tu faire un jour un album français? Ben, avec mon coproducteur, parce que je pense que ma carrière s'oriente plus à peut-être écrire pour d'autres artistes. Donc, on va prendre, c'est un projet pour l'instant, on va trouver un artiste plus jeune, une fille peut-être, qui chante en français. Et on va traduire une de mes chansons, ou quelques de mes chansons en français. Parce qu'on pense qu'il y a du potentiel de ce côté-là. Ah, c'est bien. Aussi, depuis quelques temps, je suis souvent avec des poètes, plus francophones qu'anglophones. Donc, ça commence à allumer quelques lumières. Ça pourrait peut-être venir, oui. C'est bon. Mais c'est sûr que mon éducation était toujours... je suis toujours allé à l'école anglaise. Donc, je suis éduqué en anglais, même si je suis francophone. Et mes influences, c'était toujours surtout des groupes anglais américains. Non, mais des fois, c'est un challenge à se donner aussi. Absolument. Quand on ne maîtrise pas, c'est pas la même façon de chanter. Exactement. Tu as raison. Merci. Est-ce que tu peux vivre de ta passion, la musique, autant que moi sur YouTube? Autant que toi. Bon, la réponse est là, c'est exactement ça. On vit pas riche. On essaye, on lâche pas en tout cas. Non, exactement. C'est ça qui est important parce que regarde, il y a plein d'artistes qui sont populaires après qu'ils aient crevé. Mais c'est une des raisons pourquoi que je fais une entrevue avec JP, c'est que c'est une personne qui est déterminée. Puis comme je disais, on ne reçoit pas toujours la reconnaissance méritée, mais tu es un acharné, un passionné de ce que tu fais. Puis ça se voit, puis ça s'entend aussi. Là, pourquoi j'ai fait un topo sur JP aujourd'hui? Dans le milieu de la musique, c'est quoi tu trouves le plus gratifiant et le plus décevant? Quand quelqu'un te dit je me rappelle d'une personne, c'était un show à Victoria, en Colombie-Britannique. C'est une amie à moi qui elle m'a dit elle ne pouvait pas venir, elle était handicapée, la fille. Puis elle m'a demandé, elle est parvenue à un de mes shows. Et puis elle m'a dit JP, je suis tellement content d'être venu. Puis la dernière chanson que j'avais jouée sur l'or m'a vraiment touché. Fait que j'étais super content de ça. Malheureusement, cette personne est décédée depuis. Donc, ça me fait quelque chose que, tu sais, ça a touché une personne. Côté
je sais pas, un côté spiritualiste un peu, quelque chose de... C'est ça vraiment la beauté de la Ça fait du bien à quelqu'un. Ça fait du bien, j'ai fait du bien à quelqu'un. Ouais. C'est vraiment ça le best. Le moins bon, ben c'est la business de la musique. La business de la musique. C'est vraiment ça qui est difficile. Tu mets ton best, tu mets ton 100%, et souvent, tu sais que, ah ouais, ben, tu sais qu'ils n'ont pas écouté, puis que tu te fais bypasser par les radios, côté commercial. Tu sais. Les gens n'écoutent plus, hein? C'est les... comme mes vidéos, ils les écoutent plus non plus. Après une minute, ils éteignent. Ben oui, maintenant, c'est tough. Ouais, on est rendu dans du prêt à acheter ou à mâcher. Mais il y a des gens comme nous encore, en fait. Ben, ça prend des passionnés. Ça prend des passionnés. Exactement. Qu'est-ce que tu préfères, toi? Faire la production, l'enregistrement d'un album ou faire des shows live? Les deux, j'ai autant de plaisir les deux. Et j'arrive aussi à l'écriture. Quand j'ai pas eu une bonne idée que je viens de juste l'écrire sur papier, ça fait de ma journée. Quand je joue live, ça fait ma journée. Et quand je produis quelque chose, on l'écoute à la fin, ça fait ma semaine. c'est vraiment non. J'ai vraiment beaucoup de plaisir dans les trois. C'est vrai que tu as des musiciens peut-être qui préfèrent le live sur les. Mais je suis un gars en écoutant du Pink Floyd, bien sûr, j'aime tous les détails. Puis avec mon coproducteur, on va dans les détails. Puis c'est le fun, c'est passionnant. C'est là qu'on voit la qualité aussi d'un album, les détails. Je suis chanceux d'avoir un très bon producteur comme Bill Chevlowski. Il a travaillé avec Marc Jo, Corbeau, April Wine, Robbie Robertson, Billy Idol. Ok, ouais. Ben Dubuque. Okay. Super gros monde, très connu. Donc, il a de l'expérience. Là, présentement, tu vas partir en tournée canadienne. Exactement. Est-ce que c'est le premier spectacle ce soir? C'est le premier de la tournée. C'est une tournée solo acoustique. Je n'apporte pas le band parce qu'il faudrait que j'ai pas les moyens de payer les musiciens jusqu'à Vancouver. Les Rudies. Exactement. Donc, c'est solo acoustique. J'ai une vingtaine de spectacles à partir d'ici, Montréal. Je vais jusqu'à Colombie-Britannique. J'avais une douzaine là-bas. Je reviens, je joue à Toronto au mois de novembre. Il y en a d'autres qui vont se rajouter. J'aimerais aller dans les maritimes, mais peut-être après les fêtes au printemps. OK, là, ça va être dans l'Est. Dans l'Est, exactement. Ben, JP, merci beaucoup. Je te remercie pour ce petit topo-là. Puis évidemment, tous les détails de JP sont dans la description. Vous pouvez aller cliquer sur les liens que j'ai mis pour écouter sa musique. Évidemment, c'est le but d'aller écouter sa musique. C'est pour ça. Je te remercie beaucoup. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir. Et là, on va aller écouter présentement son show live. À la prochaine, tout le monde. Merci. Merci, Christian. Merci tout le monde. Ciao. Polish your medal, salute the flag to you. Stand by your nation, kiss their boots, salute the rags to you. Stand by your nation, dictatorship will censor you, so no one can hear you. Democracy will let you talk, but no one listens to you. Stand by your nation. Stand by your nation. What's your country? Who's your family? What's your affiliation? What's your union? Who's your company? Show identification. Decide which laws you must abide.